Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous expliquer le principe d'un système de régulation, appelé aussi boucle de régulation. Il existe de nombreux systèmes de régulation et ça peut paraître compliqué. Un système de régulation vise à maintenir un paramètre connu à une valeur de consigne, c'est-à-dire une valeur constante, et ce malgré les différentes perturbations. Vous connaissez plein d'exemples autour de vous. Il y a notamment l'exemple du réfrigérateur. Chez vous, vous avez forcément le chauffage et certains sont reliés à un thermostat d'ambiance. Et on peut aussi citer l'exemple du climatiseur. Tous les systèmes que j'ai cités précédemment visent à maintenir un paramètre constant, la température. Prenons l'exemple du thermostat d'ambiance. Ici, vous le voyez sur la photo, la température est réglée à 15 degrés. Si j'ouvre la fenêtre de la pièce, il y a du coup un différentiel de température. Souvent, c'est une diminution de la température de la pièce. Comment mon système va-t-il faire pour maintenir la température à 15 degrés ? Eh bien, c'est simple, ce paramètre doit d'abord être capté. Les capteurs, du coup, dans ma pièce sont situés dans le thermostat et ce sont des thermomètres. Le thermomètre va indiquer l'information de la diminution de la température via des fils électriques au thermostat lui-même qui constitue le centre intégrateur. Le centre intégrateur ou centre de commande a le pouvoir de commander justement les autres parties du système de régulation. C'est-à-dire qu'il va intégrer le fait que c'est bien une diminution de la température et qu'il va falloir la réaugmenter. Il va donc utiliser des fils électriques, un autre système de transmission, pour ordonner à l'effecteur de s'activer et ainsi réchauffer la pièce. L'effecteur, dans le cadre de la chaudière, est un radiateur. En chauffant plus, le radiateur réchauffe la pièce et va ainsi remettre la température à 15 degrés, qui est sa température de consigne. C'est ainsi que quand vous ouvrez les fenêtres, les radiateurs chauffent plus et vous perdez de l'énergie. D'accord ? Donc faites attention et fermez les fenêtres quand il y a chauffage. Voilà comment on peut résumer un système de régulation. Une valeur de référence d'un paramètre régulé qui va être modifiée. Cette modification est captée par des capteurs. Le message est envoyé au centre de commande ou centre intégrateur qui va ainsi décider de la marche à suivre et va commander l'effecteur qui, lui, va rétablir le paramètre. Et dans notre corps, il y a beaucoup de paramètres qui sont régulés dans notre corps via un système de régulation ou boucle de régulation. Vous allez en voir tous les ans dans le cadre des cours de SVT. Si vous allez chez le médecin, vous connaissez déjà les paramètres qui sont importants dans votre corps, ceux qui sont tout le temps constants. Le médecin les vérifie à chaque fois. Regardez sur les photos, vous ne les reconnaissez pas ? Au prochain cours, nous détaillerons le système de régulation de votre pression artérielle, également appelé tension. Nous allons identifier qui joue le rôle de capteur, de centre intégrateur, d'effecteur et les systèmes de transmission qui vont avec. Vous avez hâte ? Moi aussi. À bientôt!